Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous montre encore une fois ma première séance squat deadlift de la semaine, et à la fin de cette vidéo je répondrai à certaines questions qui m'ont été posées en commentaire de la dernière vidéo ou sur Instagram. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner avant de regarder cette vidéo et lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Let's go! Sans maman. Allez, oui. On va chercher ça ensemble, hein. Allez, on s'assume, hein. Le bâtard de Moulon qui prend très. Allez, c'est parti. Je dis pas trop. Montre-le. Allez, maintenant. Et chaque série compte. Allez, tu me baisses, tu mets en vitesse. Allez, montre-le. Montre-le. Allez, c'est parti, donne. Allez, mon gros. Chaque série pour ton team, gros. Allez, allez, donne. tout de suite. Ah oui. Allez, deuxième. Allez, Tout de suite. Yeah. allez. Troisième. Let's go. Tout de suite. Yes. Oui. Allez. Tout de suite. Allez, Cinq. Yeah. oui, la même. Allez, viens là, gros. Allez. Tout de suite. Let's go. Bon, j'ai un peu plus galéré que la semaine dernière, mais ça va, j'ai battu mon record en x6 au squat. Du coup, 260 kg x6, je pense que j'aurais pu être au même niveau de difficulté en rajoutant 5 kg. Je pense que peut-être j'aurais pu être sur 265, mais ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Donc 260 kg x6, c'est pas mal. Mon record c'était 260 x 7 après un deload. Donc ça annonce du bon, mais comme je l'ai dit, je pense que je suis sur mon meilleur niveau, donc c'est pas surprenant. Là maintenant je vais passer au soulevé de terre. Au soulevé de terre j'ai 3 x 5 à faire. Je sais pas encore sur quelle charge, mais j'aimerais bien finir sur un RPE entre 7 et 8. Donc peut-être que je vais terminer sur du 275 kg, du coup en série de 5. L'avantage de se filmer de profil, c'est que je peux voir la position de mon bassin. Et du coup, en fait, si mon bassin il est trop haut, je sais que je dois corriger sur la série d'après. Si mon bassin il est trop bas, pareil. Le but, c'est d'avoir l'épaule
au-dessus de la barre, avoir un alignement entre l'épaule et la barre. Et c'est là où je suis dans mon meilleur équilibre pour pouvoir tirer et pour pouvoir avoir le meilleur lock possible. Parce que si je pars avec une mauvaise disposition de départ, ça va se ressentir sur la fin, même si ça va décoller facilement. Salut. Ça va se ressentir sur la fin et je vais avoir tendance à faire un appui cuisse. Donc là actuellement je bosse sur ma position de départ et le fait de me filmer de côté ça m'a beaucoup aidé. Training terminé. Pour faire un petit récapitulatif, du coup j'ai passé mon au squat sans souci avec un petit PR à la fin. J'étais un peu difficile sur le squat. Pardon. Bon, c'est quand même un PR plus 7,5 par rapport à la semaine dernière. Donc plutôt satisfait du squat. Ensuite sur le terre, on y allait mollo. Donc j'ai fini sur un 5x275, qui est pas un PR, mais qui est quand même une belle perf, je trouve. 5x275 tranquillement. Je vais me garder du jus pour les gros singles de fin de semaine, parce que là j'arrive bientôt sur ma fin de bloc, c'est mon avant-dernière semaine de bloc. Là je vais rentrer chez moi et après mon repas du soir ou demain matin, je vais passer sur la partie théorique de cette vidéo et j'essaierai de mettre cette vidéo en ligne le plus vite possible. One day later. Si vous voulez que je réponde à une de vos questions, posez-la sous les vidéos ou bien quand je fais des FAQ sur Instagram, n'hésitez pas à me poser les questions qui vous passent par la tête et j'y répondrai donc peut-être en story, peut-être dans une vidéo. La première question, c'est la question qui m'a été posée dans la dernière vidéo YouTube, enfin sous la dernière vidéo YouTube. C'est la question qui est arrivée en top commentaire, donc je la lis. C'est quoi ta méthode à l'ancienne que tu as dit? Tu pourrais expliquer comment tu gères? Alors quand j'ai dit à l'ancienne dans la dernière vidéo, je disais comme avant, c'est-à-dire qu'avant je m'auto-coachais. Donc je vais m'auto-coacher comme avant et ma méthode à l'ancienne c'est rien de révolutionnaire, ou bien j'utilise pas une méthode d'entraînement à l'ancienne. Je voulais juste dire, je vais revenir sur ma façon de travailler à moi en auto-coaching. Pour vous expliquer ça, j'ai essayé de mettre en place un petit système D avec mon tableau. Je vais vous expliquer comment j'ai composé mon programme tout simplement. Vous pouvez vous en inspirer vous pouvez vous inspirer de la méthodologie pour faire votre programme d'entraînement. Mais c'est pas une vidéo comment faire un programme d'entraînement, sinon je serais rentré beaucoup plus en détail que ça. Et surtout j'ai donné un ordre aux choses, c'est mon ordre de priorité et vous avez peut-être pas besoin d'appliquer le même ordre de priorité. Si ça peut donner des pistes à certains pour pouvoir bâtir leur programme et pouvoir commencer à bosser en force, et ben c'est avec plaisir. Donc dans un premier temps, avant de faire le programme, là le numéro 1, je sais pas si on le voit, j'espère qu'on va le voir. Je regarde le facteur adhérence. Adhérence c'est quoi? C'est est-ce que je vais adhérer au programme? Adhérer c'est quoi? Tout simplement pour vraiment vulgariser, c'est kiffer le programme. Quand je fais un programme d'entraînement, il faut que je le kiffe un minimum. Il faut que j'aime un minimum ce que je fais, sinon ça marchera pas. Je vais quand même le faire même si j'aime pas, mais ça marchera moins bien que si je prends du plaisir à l'entraînement à chaque fois. Donc si j'ai une méthode A qui est vraiment difficile à suivre, mais qui va me rajouter 1% de gain en plus par rapport à une méthode B qui est vraiment très light à suivre, mais qui me rapportera 1% de moins que la méthode A, bah, je choisirais la méthode B, parce qu'avec la méthode B, à terme, je serai plus efficace aux entraînements et je tiendrai plus longtemps. Après, je regarde mes obligations, donc combien de fois est-ce que je peux m'entraîner par semaine, qu'est-ce que je peux faire à la salle, etc. Genre, quel matos j'ai à disposition le lundi, le mardi, etc. Donc je me base sur ces deux points-là, déjà, pour faire le programme. Ça, c'est les deux premiers points. Adhérence, obligation.
J'espère qu'on voit, sinon j'aurais l'air d'un con là. Bon, dans un deuxième temps, je réfléchis à la sélection d'exercices. Donc quel exercice je dois avoir dans mon programme? Est-ce que je dois les avoir en priorité? Par exemple le squat, le bench et le deadlift, je sais que je dois les avoir en priorité. Et si par exemple je fais un PPL, un pull push legs, ce que je fais pas, bah, je vais mettre ces exercices là en premier dans ma séance afin d'avoir le plus de capacité énergétique possible pour pouvoir attaquer ces exercices. Parce que si je vais faire un rowing avant de faire mon deadlift, je vais pas pouvoir être à 100% sur mon deadlift. Pourtant, ce que je veux, c'est être à 100% sur mon deadlift. Voilà. Donc la sélection d'exercices, j'y pense avant de déterminer combien de séries, reps, etc. je vais faire. Donc je choisis mes exercices qui vont aller dans le programme. Je regarde si je veux qu'il y ait des variations dans mon programme en fonction de la phase dans laquelle je suis dans l'année. Donc par exemple, si je suis loin d'une compétition, je vais avoir tendance à avoir plus de variations, plus de bodybuilding entre guillemets, tandis que si je suis proche d'une compétition, je vais avoir que du SBD quasiment. Donc voilà. Je dis quasiment parce que j'ai jamais que du SBD dans mon programme. Voilà, donc sélection d'exercices, variation ou non. Ensuite, quand j'ai tous mes exercices, je réfléchis à la fréquence des exercices et à la fréquence d'entraînement que j'aurais déjà plus ou moins établi dans la partie obligation. Donc fréquence des exercices, par exemple, je sais que je vais avoir besoin de faire 3 à 4 fois du bench par semaine pour progresser. Je vais avoir besoin de faire par exemple 2 à 3 fois du deadlift par semaine pour progresser. Donc moi je me connais, donc je sais quelle fréquence je vais devoir mettre sur X mouvement. Et si par exemple je dois prioriser un mouvement, bah, je vais retirer par exemple un squat, par exemple au lieu de faire 3 squats, je vais faire 2 squats pour pouvoir faire plus de deadlift et le prioriser s'il est en retard. Ça, voilà, donc ça c'est un exemple. Je vais réfléchir à la fréquence des exercices. Ensuite, je vais réfléchir à mon volume d'entraînement. Combien de séries de X exercices je peux encaisser par semaine? Donc je vais d'abord y penser sur le squat, le bench et le deadlift. Et ensuite, je vais y penser sur mes exercices qui viennent derrière, mes exercices accessoires, etc. Je sais que si je veux mettre par exemple 25 séries de bench par semaine, je ne pourrais pas derrière mettre 20 séries d'extension triceps. Il faudra faire un choix parce que sinon il y aurait une interférence entre mes séries de développé couché, mes séries en push et mes séries en push sur les extensions triceps. Donc j'essaie de calibrer mon volume en fonction de ce que je peux tolérer sur les mouvements de compétition et le volume que je peux tolérer sur les mouvements accessoires. Ensuite, donc volume, je réfléchis aux séries et reps que je vais faire. Donc combien de séries je veux faire sur combien de jours. Donc, à chaque fois, encore une fois, c'est des trucs individualisés. Je me connais un minimum, je sais combien de séries je peux encaisser, même s'il y a des grandes lignes. Mais bon, le but de cette vidéo n'est pas forcément d'avoir une approche théorique globalisée sur comment faire un programme d'entraînement. Mais je sais combien de séries je peux tolérer. Ensuite, combien de reps je veux faire par séance. Donc est-ce que je vais avoir une programmation plutôt linéaire où je vais faire en début de semaine un 4x5, milieu de semaine 4x6, fin de semaine 4x7, je dis n'importe quoi. Ou bien je vais faire de l'ondulatoire avec par exemple un 4x8 en début de semaine, un 3x5 en milieu de semaine et un 5x1 en fin de semaine. Donc c'est deux manières différentes de bosser. Là je vais avoir à choisir. Donc une fois que j'ai établi mes séries et répétitions, je vais réfléchir à l'intensité de travail sur chaque séance. Déjà je vais réfléchir, est-ce que je vais baser mon programme sur un système de pourcentage? Donc par rapport à ma RM, est-ce que je vais choisir, ouais, ce jour-là je vais bosser sur 75% de ma RM, ensuite ce jour-là je vais bosser sur 82% de ma RM, ou est-ce que je vais plutôt me baser sur un système de RPE? Ce jour-là je vais aller à RPE 8, ce jour-là je vais aller à RPE 9. Et ainsi de suite. Ou bien est-ce que je vais faire les deux, tout simplement. Donc une fois que j'ai la réponse à tous ces éléments et qu'au final j'ai une idée concrète de ce que je vais faire, je le mets au propre et au final sur mon programme d'entraînement que je vois là, bah, ça m'a donné 3 développés couchés par semaine, 3 à 4 développés couchés par semaine, pardon, 3 squats par semaine, donc 2 squats de compétition et un squat avec la safety bar, j'ai mis une vidéo en story récemment, et 2 deadlifts par semaine. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu en aider plus d'un sur comment approcher la création d'un programme d'entraînement. Et j'essaierai de rentrer plus en détail sur ce domaine-là dans une vidéo globalisée sur l'approche du comment faire son programme de powerlifting. Là j'ai une question, comment développer sa force à max sur le développé couché? En fait tu vas avoir plusieurs facteurs à optimiser, surtout le facteur technique et le facteur de programmation.
Pour ce qui est du facteur de programmation, demande-toi, est-ce que tu fais assez de développé couché par semaine? Quelle est ta fréquence de développé couché? Souvent, il y a des gens qui vont faire du développé couché 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, ça peut suffire parfois, mais je dirais, faites-en, si vous stagnez, faites-en un minimum 3 à 4 fois par semaine. N'hésitez pas à en faire 3 à 4 fois par semaine. Donc bien sûr, si là vous en faites 2 fois par semaine et que par exemple vous faites 4 séries à chaque fois, passez pas sur 3 à 4 fois avec 4 séries à chaque fois. Vous augmentez progressivement, vous divisez votre volume sur chaque séance de manière à ce que votre volume hebdomadaire ce soit le même quand vous augmentez la fréquence et petit à petit vous rajoutez des séries et des répétitions. Pour devenir au développé couché, il n'y a pas de secret. Il faut en faire beaucoup, il faut en faire souvent. Au niveau de l'intensité de travail, il va y avoir une séance, au moins une séance, où vous allez monter à plus de 80% de votre RM. Donc il faut bosser lourd, entre guillemets, assez souvent pour prendre le développé couché, surtout que c'est un mouvement sur lequel on va vite récupérer. Donc il n'est pas taxant, entre guillemets. En faire suffisamment, bosser assez lourd. Et ensuite, faire attention aux facteurs techniques que beaucoup oublient. Avoir une bonne position des épaules, par exemple, des pressions, rétraction des omoplates, avoir un bon leg drive, être bien gainé, savoir engager son dos sur le développé couché, maîtriser sa trajectoire, savoir bien sortir sa barre. Donc voilà, tous ces petits points là, c'est ce qui vont faire que tu vas être meilleur au développé couché. Mais si on parle d'un aspect programmation pur, donc voilà, en faire plus souvent, bosser suffisamment lourd, faire assez de séries par semaine, augmenter son nombre de séries par semaine et surtout ne pas aller à l'échec sur chaque séance, parce que j'en connais qui testent leur max limite sur chaque séance et c'est vraiment pas une bonne idée. Donc ne bossez pas lourd sur chaque séance, prenez le temps de construire, prenez le temps même de travailler sur des RPE 6, des RPE 7 et c'est comme ça que vous allez bien progresser. Là j'ai une question qui va être très courte. À quand une vidéo sur le VMAX Pro? Bon, la vidéo sur le VMAX Pro elle verra pas le jour, mais j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos à quoi me servait le VMAX Pro, quelle était son utilité dans le powerlifting et voilà. Donc si vous voulez que je rentre un peu plus en détail dessus, n'hésitez pas à me le demander, mais une vidéo dédiée à ça je pense pas que ce serait utile. C'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à lâcher un like et à lâcher un commentaire pour la force et le référencement. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.